Ok, donc aujourd'hui on va voir les portes logiques. Comme vous le savez, bien évidemment, on parle l'informatique, vos ordinateurs, ils manipulent en permanence du binaire, donc juste des 0 et des 1, ils manipulent rien d'autre. Hop, ça va pas chercher bien loin, on avait déjà vu un petit peu certaines de ces applications. Ce qu'on appelle les portes logiques, ça va permettre de réaliser des opérations sur ces 0 ou ces 1, justement. Les combiner, les transformer, faire différentes choses. Et en fait, les portes logiques, ça c'est la liste des portes logiques de base. C'est les opérations de base. On pourrait considérer ça un petit peu comme l'addition, la soustraction, la multiplication, la division dans nos mathématiques en base 10 à nous, classiques, sauf que ça c'est pour faire des opérations binaires. Et en faisant des assemblages ensuite de ces différentes portes, l'ordinateur est capable de faire justement des additions, des multiplications, des soustractions, et c'est ce qu'on verra dans la suite. C'est cette partie-là qui est un peu plus intéressante, c'est comment je fais des additions en binaire avec des portes logiques. Et on fera aussi un autre cours pour que je vous montre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais dans les microprocesseurs, on parle souvent de transistors en fait, il y a beaucoup de transistors. Je vous montrerai comment on prend un transistor, comment on fabrique des portes logiques avec un transistor, et comment en assemblant des portes logiques, on fait une addition. Et donc, si on veut s'éclater, on pourra s'amuser à faire des additions nous-mêmes en électronique avec des transistors, mais c'est pour plus tard. Donc, les portes logiques de base. Une porte logique, c'est un truc important, c'est décrit par ce qu'on appelle une table de vérité, ou une table of truth en bon anglais. Et en fait, la table de vérité, elle va servir tout simplement à décrire le comportement de la porte logique. Et pour ça, la table de vérité dit telle entrée égale tel résultat. La porte la plus simple, c'est la porte NOT. Alors dans les schémas, les portes, elles ont toutes un symbole, elles peuvent être représentées par des symboles. Sachant que bien évidemment, c'est toujours très drôle, il y a les symboles américains, il y a les symboles européens, ils ne sont pas foutus de se mettre d'accord. Donc ça par exemple, c'est le symbole de la porte NOT. Donc l'entrée, elle est ici, et la sortie, elle est là. Et du coup, il y a une table de vérité. Donc en fait, pour les différentes valeurs que j'ai en entrée, la table de vérité va m'expliquer ce que j'ai en sortie. Celle-là, c'est la première, c'est la plus simple. En entrée, je peux avoir que 0 ou 1. Ça ne va pas chercher plus loin. Et donc le comportement de la table NOT, il est extrêmement simple, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si j'ai 0 en entrée, ça va me donner 1 en sortie. Et si j'ai 1 en entrée, ça va me donner 0 en sortie. C'est l'élément le plus basique, c'est pour se mettre tranquillement dedans, c'est le plus facile. Toutes les portes qu'on va voir après, elles prennent 2 valeurs en entrée, plutôt qu'une seule. Typiquement la table OR, qui est représentée par un symbole, je ne sais plus lequel, je ne l'ai pas bien. Alors, en gros, il y a ce symbole-là, et il y a ce symbole-là. Je ne sais plus lequel est le AND et le OR, mais il y en a un de ces deux-là. Et comme je disais, ils prennent 2 valeurs en entrée et ils ont un résultat en sortie. Limite ça, imaginez que c'est des fils électriques où je mets 5 volts pour représenter 1, ou je mets 0 volts pour représenter 0. D'ailleurs, c'est littéralement ça ce qu'il y a derrière. Alors, à reconfirmer, mais imaginons ça c'est le OR, et ça c'est le AND. Donc je vais avoir in 1, in 2 et out, et même combat ici. Donc les tables de vérité correspondantes. Hop. Alors, on ne parle pas de in 1 et de in 2. Attention, en général, c'est beaucoup plus standard. Je fais des conneries, on parle de A et de B plutôt. C'est comme ça que vous le verrez partout dans les docs et dans les standards. Donc la table OR, la porte OR, pardon, donc j'ai A et B. Et j'ai ma sortie. Donc on est bien d'accord que soit je peux avoir 0 sur les deux, 0 sur A et 1 sur B, 1 sur A et 0 sur B, ou 1 sur les deux. Ça, c'est toutes les combinaisons possibles. Et donc la porte OR, le résultat est le suivant. En gros, à partir du moment où j'ai une seule des deux entrées ou plus qui vaut 1, et ben ça me sortira en sortie. En gros, c'est A ou B, tout simplement. Donc 0 ou 1, ça fait 1, 1 ou 0, ça fait 1, et 1 ou 1, ça fait 1. La porte AND, du coup, elle a le comportement suivant. Tac.
0, 0, 0, 1, 1, 0. Donc là, c'est en mode et. Donc 0 et 0, bah, ça fait 0. 0 et 1, il en manque un bout, ça fait 0. 1 et 0, il en manque un bout. Et il n'y a que quand j'ai 1 et 1 que là, j'obtiens bien 1 en sortie. Donc ça, c'est les trois premières de base. Les deux suivantes, je les ai groupées de la manière suivante exprès. Donc on a juste le NOT, ensuite on a ce paquet-là. Maintenant, le paquet suivant, c'est le NOR et le NAND. Et c'est le petit rond, en fait, qui représente la négation. Le NOR, en fait, c'est le NOT OR, et le NAND, c'est le NOT AND. Et en fait, du coup, on les représente. On rajoute le tout petit rond qui représente la négation. Donc ça, c'est mon NOT OR. Et ça, c'est mon NOT AND. Et du coup, en fait, ça a exactement le même comportement, sauf que, vu qu'il y a un NOT, on inverse la sortie. Donc là, en fait, tout ce que j'ai indiqué ici dans le comportement normal, du coup, j'inverse tout. C'est-à-dire que ici, au lieu d'avoir 0, 1, 1, 1, et ben, je vais avoir 1, 0, 0, 0. C'est exactement l'inverse. Et ici, dans le NOT AND, pareil. J'étais quoi? Dans le NOT AND, donc ça et ça fait 0. Donc là, j'ai 1, 1, 1 et 0. À partir du moment où vous connaissez, bah celle-là, elle est extrêmement simple à retenir. Celles-là sont assez simples. Du coup, c'est très facile de recombiner celles-là. Il n'y a pas besoin de les retenir par cœur, hein, les tables de vérité de NOT OR et NOT AND. Ça se retrouve par une logique extrêmement simple. Et donc, les deux dernières, c'est un cas un peu particulier. Et donc, le XOR, et ben d'ailleurs, vu le symbole du XOR, je me souviens que du coup, j'ai inversé. Ça, c'est le N, enfin, avec le petit rond, mais ce format-là, en fait, c'est le AND. Et ce format-là, c'est le OR. J'ai inversé ici, mais maintenant je m'en souviens. Parce qu'en fait, le symbole du XOR, la porte suivante, c'est celui-là. A, B, et out. Le symbole américain, encore une fois, je reprécise. Donc ça, on va les effacer. Donc ici, on est sur un XOR. Ce qu'on appelle le XOR, c'est le OU exclusif en fait. Exclusive OR ou OU exclusif en français. Donc je vais effacer tout ça. Et je vais juste redessiner pour rappel la table de vérité du OU pour que vous puissiez voir la différence. Donc là j'ai le OR et là j'ai le XOR. A, B, out, tac. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Et donc le XOR, c'est à un détail près la même chose. Zéro, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Et la différence est sur la dernière ligne. Si j'ai 1 et 1, ça me met 0. Parce qu'en fait, c'est exclusif. Il faut qu'il y ait une différence entre les deux. Donc la différence se situe que sur la dernière ligne entre le OU et le OU exclusif. Et du coup, la dernière porte, qui est le NOT XOR, et donc du coup, le symbole, c'est exactement la même chose avec le petit rond du NOT en plus. Et si vous avez suivi toute la logique, ça devrait être extrêmement simple à suivre. Donc, le NOT XOR, si je fais la dernière table de vérité, donc du coup, je vais avoir quoi ici? 1. Ok. Là. 0. 0. 1.
Ok, eh ben parfait. Ok. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur les bases des portes logiques. Comme ça peut pas vous paraître très intéressant, mais quand on va commencer à les assembler entre elles, pour faire un additionneur, puis un additionneur complexe, là ça commencera à être beaucoup plus intéressant. Pour vous donner éventuellement un petit aperçu très rapidement, ou une petite question, je fais un dernier détour. Donc vous savez que les nombres sont représentés en binaire dans la mémoire de l'ordinateur. Donc on va prendre un truc très simple, on va prendre un nombre sur un seul octet qui est signé. Alors pour ceux qui le savent ou pas, donc quand j'ai un seul octet, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Et en fait, le premier bit ici, c'est ce qu'on appelle le bit de signe. Et en fait, quand il vaut 0, c'est un nombre positif. Et quand il vaut 1, c'est un nombre négatif. Ça, c'est l'info de base. Maintenant, vous savez aussi que quand on compte en binaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ben, je commence à compter. Ici, j'ai 1. Et puis après, là, je vais avoir 2. Puis là, je vais avoir 3. Puis là, je vais avoir 4. Ça, vous êtes déjà habitué, il n'y a pas de souci. Et donc, vu que j'ai 0 devant, bah, ça, c'est plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, et ainsi de suite. Maintenant, la blague, c'est comment j'écris moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. Déjà, on sait que le premier, il vaut 1. Ça m'indique le truc négatif. Et d'instinct, on pourrait se dire, bah, moins 1, c'est comme 1 et je mets juste le premier à 1 pour indiquer qu'il est négatif. On pourrait s'imaginer que, je vais juste tracer un trait ici, 1, 2, 3, on pourrait s'imaginer que ça c'est moins 1, c'est-à-dire que je prends mon 1 et je mets juste le signe négatif devant. Et donc la blague du siècle, mais il y a une réelle raison qu'on verra plus tard, parce que ils font pas les choses juste pour faire chier le monde, hein, ceux qui ont créé l'informatique il y a longtemps. Moins 1, 1, 1, 1. Ça s'écrit comme ça. C'est ce qu'on appelle le complément à 2. Et donc du coup, moins 2, c'est ça. Et moins 3, c'est ça. Et moins 4, c'est ça. Et au début, ça met un peu des nœuds dans la tête et on se demande d'où ça sort. Pourquoi, en fait? J'ai pas fait d'erreur catastrophique. Hein. Le moins 3, il peut faire ça. Non. Si, attends. Non, il y a une erreur. Il y a une erreur. Attention, en plus c'est filmé, il faudrait pas que l'erreur reste pour la postérité. Ça c'est moins 1. Ça c'est moins 2. Ça c'est... Alors attends, parce qu'en fait le complément à 2 c'est l'inverse. C'est l'inverse plus 1. Donc tous les zéros sont mis à 1. L'inverse plus 1. 1, 1. 0, 1. Eh ben c'est magnifique. J'aurais pas dû me lancer là-dedans avant d'avoir révisé. L'inverse plus 1. 0, 1, plus 1, ça me donne bien un 0. Si, c'est bon. Donc ça, c'est bon. 0, 0, plus 1, donc 0, 1. Voilà, il faut que ça revienne. 0, 1. 0. 1, 1. Donc, 1, 1,
j'additionne 1 en plus, ça me fait 1, 0, 0, 0. C'est pas 0, 1, 1. 0, 0. Non, ça me fait donc 1, 0, 0. Voilà. C'est ça. C'est bien l'inverse, plus 1. Et vous voyez à quel point ça met des nœuds dans la tête, mais il y a une vraie raison au pourquoi du comment pour ça. Et c'est entre autres lié à la manière dont est construit avec les portes logiques un additionneur. Et on verra ça, on pourra y revenir la prochaine fois. C'était juste pour essayer de vous mettre des nœuds dans la tête volontairement. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Pour l'instant. Pas là-dessus, Ouais, ok. sur les portes logiques. Non, ça. Ok, et ben c'est tout. On verra la prochaine fois quand est-ce qu'on aura besoin du coup de